J'ai plus envie de me forcer. Bonjour, c'est Magali Kunzi, j'espère que vous allez bien. Alors, le lundi 16, qui veut dire il y a quelques jours, on a vécu une journée particulière. Mets un petit pouce ou note un petit commentaire si toi aussi tu as vécu quelque chose de monstre bizarre, monstre chelou, quelque chose qui était... Alors on va en parler. On va parler de ce qui s'est passé ce lundi 16, mais aussi de comment on se sent énergétiquement là maintenant. Il y a plusieurs choses qui me sont venues que je vais vous les mentionner, vous les dire et vous les partager par rapport à ce qui se passe. Donc il y a une grosse, de ce que j'entends, il y a une grosse énergie collective dans qui comme un espèce de bam énergétique, comme quelque chose qui est venu s'incarner en nous et sur la terre. Alors ça vient pas de nulle part, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui fait comme une espèce de révélation, de conscience, de ping-pong, comme une énergie qui a switché et puis qui, comme si on nous a préparé en fait. Alors, dans ton sac, tu as pris ça, tu as checké tout ce que tu avais et puis tout d'un coup, on t'a dit c'est bon, tu es prêt pour le voyage. Bah et puis tu as ce truc là qui a pété en soi, comme si c'était une prise de conscience. Après, on est tous différents. Si tu m'entends, si tu écoutes cette vidéo, donc ça te parle et que c'est pour toi. Mais il y a eu peut-être une prise de conscience dans le corps qui est liée au mental, où tout à coup il y a des choses que ton corps ne veut plus et que tu switches, des événements que tu veux plus et que tu switches, des situations, des relations, mais on sent un switch qui s'est passé en nous, où tout d'un coup on a ouvert les yeux et on savait, hein, on nous a prévenus, avertis, etc. Mais là ça a fait waouh! Et comme si on ramassait une grosse claque énergétique et une grosse claque dans la matière, dans waouh, ça j'avais jamais vu, ça je veux plus, ça stop. Ou waouh, c'est aberrant, c'est incroyable, mais mon Dieu, je fonctionnais comme ça, mais non. Et on est vraiment dans cette énergie de plus avoir envie, dans le forcer, dans se forcer de faire quelque chose, dans le forcer d'être pour les autres, de se forcer de faire toujours la même chose. Mais en fait, pourquoi on le fait? C'est de stopper et se dire waouh, on n'a plus envie de cette énergie ou de cette réaction ou dans notre corps ou dans notre réflexe ou dans notre façon de vivre. Il y a un truc qui nous dit stop, je ne veux plus me forcer. Qui va avec le point suivant, tout ce qui n'est plus field, qui est plus aligné avec nous, qui n'est plus qui est plus stop. Il y a plus de crémage, il y a plus ouais mais tu vois il faudra quand même le faire ou c'est pas mal. Non, on a switché, on a passé de la chaise droite à la chaise gauche. Alors on a passé pendant un moment sur le creux, d'accord? On était longtemps qu'on a passé d'une chaise à l'autre, on était longtemps dans ce creux, dans ce mouvement de passer l'autre côté. Et là, on sent qu'on a passé le truc, quoi. Et ça donne cette envie, ce mot qui me vient, j'en ai marre, ça me fait chier, ou vous me faites chier, ou je vais être vulgaire, mais stop, chier merde quoi. ce ras-le-bol, et c'est ce j'en ai marre. Et j'en ai marre, ça peut être des réflexes que vous avez, des habitudes de nourriture, des habitudes de sommeil, des habitudes de travail, mais des habitudes, des choses qu'on faisait et que tout d'un coup, paf, ça nous arrivait et puis mais attends, c'est plus du tout, c'est pas stop, c'est hyper malsain, c'est hyper pas bon, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qui est juste et aligné. Donc ce ras-le-bol, juste 2 secondes. Oui, c'est bon, je vérifiais juste quelque chose. Donc ce ras-le-bol lié à l'extérieur, mais aussi ce qui n'est pas plus aligné avec notre intérieur. Je veux plus m'obliger. On ne veut plus forcer, s'obliger et être dans le mot survie. Moi, je vois depuis quelques jours, je n'ai plus envie d'être dans ce et puis
ah non, mais il faut que je me pose la question, il faut que peut-être que j'aille voir mon kiné, et puis peut-être que il faudrait que je travaille sur moi, ou peut-être que, ah, ça revient, ah bah ça revient, c'est que j'ai pas assez travaillé, mais stop, 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 stop. Le mode survie, le mode toujours tourner en rond, ces schémas qui reviennent, stop. On n'a plus envie. On n'a plus envie d'être dans le mode survie. On n'a plus envie de s'épuiser, de traîner de la patte. On veut que ce soit fluide, dans le moment présent, et simple. C'est les points suivants. J'ai commencé par les points lourds et après on continuera par les points positifs. Donc tout ce qui n'est plus fluide et qui est plus lié à soi, ça met vraiment un stop. Tu as passé de la chaise droite à la chaise gauche, ou la chaise gauche à la chaise droite, ou tu as passé du trou à l'autre chaise, c'est égal, mais là, tu as trouvé cette assise et tu te rends compte que c'est plus aligné. Et une révélation sur soi et sur cette façon de faire. On sent que notre mental est lourd depuis un moment, qu'on tourne en rond, que ça nous pèse énormément et on a cette révélation qui nous dit stop. Je le fais pour moi, là maintenant, tranquillement, je ne m'excite plus. Donc on peut avoir cette impression que tu es mou, tu as envie de faire. Alors c'est le cas, tu as envie de voir personne, tu es tranquille dans ta petite bulle. Mais tant mieux, c'est ce mouvement, plus de rapidité, de faire, d'être dans l'excitation, dans la fatigue du corps et de l'esprit, mais juste dans, ok, je réalise, tac, d'être dans le moment T. Je suis là maintenant. Est-ce que là maintenant, j'ai envie de me faire un café? Non. Peut-être dans 5 minutes. Ou peut-être que dans 5 minutes, j'aurais oublié. Puis que je me le ferai dans 20 minutes. C'est pas grave. D'être dans le moment T. D'être vraiment là. Et de rester bien dans l'ancrage. Parce que vu qu'on switch, on peut être sur la chaise et puis se rendre compte qu'on n'a plus les pieds sur terre. Bon, alors pour moi, j'ai l'habitude parce que je touche jamais les pieds par terre quand je suis assise. Mais pour vous qui touchez les pieds par terre, gardez bien les pieds par terre quand vous êtes assis sur une chaise parce que ça secoue. Donc on a besoin d'être dans l'enracinement. Allez à la plage, écouter de la musique, manger des choses qui vous font du bien, allez vous balader, enracinez-vous, mettez-vous des chaussettes rouges, un slip rouge, un caleçon rouge, des habits rouges dans l'ancrage, pour amener de l'ancrage, parce que on change de chaise et puis c'est pas encore acquis, d'accord? Il y a encore cette instabilité, c'est une révélation, donc ça veut dire que c'est pas encore là, dans le sens que c'est pas encore, on est en train de réaliser, donc on n'a pas encore fusionné, on n'est pas encore dans le waouh, dans le profitage, on est vraiment dans le ok, là je suis en train de me poser, maintenant je m'ancre, je m'enracine, d'accord? Forcez-vous pas. Le point suivant, c'est de pas se forcer. T'as envie, tu le fais. T'as pas envie, tu expliques tranquillement à la personne qui est en face de toi que t'as pas envie. Puis si elle comprend, c'est ok. Puis si elle comprend pas, bah c'est ok. Voilà, c'est être dans l'écoute de soi, de se respecter et que la personne en face, elle nous respecte aussi. Puis si elle comprend pas, bah tant pis. En même temps, ça va pas, hein, on va pas revenir dans les schémas d'avant. On est beaucoup plus dans le ressenti et dans le corps. Mettez-vous bien dans cet enracinement, dans cet ancrage dans votre corps et allez à son écoute. D'accord? C'est en train de se faire, je répète. Donc c'est pas encore flaf, c'est ça revient. Vous voyez le vernis rouge? J'en ai aussi sur les pieds. Vous voyez? Hop là. Je fais pas exprès, hein. C'est depuis une semaine. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça secoue, faut bien. C'est comme un bateau. Là, il faut mettre l'ancre. On a trouvé le poste idéal, la petite idée idéale, le petit costume de bain idéal. Maintenant, on descend l'ancre. Et on bouge plus. Et on nous fout la paix. Puis s'il y a des gens qui s'invitent, bah ils mangent ce qu'on a prévu de manger. Puis s'ils ont pas envie de manger, bah ils mangent pas. Puis s'ils ont envie de manger plus tard, bah c'est pas grave. Ça ira aussi, on va chacun à son rythme. Voilà, de conscientiser l'infini
petit qui est grand en soi pour mettre en pratique l'instant T. Vous voulez que je répète? Conscientiser l'infiniment petit qui est grand en soi pour mettre en pratique l'instant T. Vous le comprenez quand vous comprenez. Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Je l'ai répété 2 fois. Vous n'avez qu'à l'écrire. Et il y en a d'autres qui vont dire « Waouh, ça vibre, c'est hyper fluide. » Bah voilà, c'est que c'était pour toi. Restez dans l'instant T. Parce que tu sais ce que tu fais. Maintenant, tu sais pas ce que tu fais dans 5 minutes. C'est de se calmer dans ce mental et cette excitation. Parce que nous n'avons plus envie de s'exciter. On veut être dans cette respiration, dans le corps, dans la simplicité. C'est de capter l'arrêt, car dans cet arrêt, il y a du mouvement. Ralentir, c'est de aussi être plus observateur de soi, plus observateur de ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir un peu ce recul nécessaire pour capter ce qui se passe en fait dans le mouvement, car dans le mouvement on a l'impression qu'il n'y a rien, ou dans le calme on a l'impression qu'il n'y a rien, mais dans cet arrêt, en fait il y a énormément de choses. Moi je le vois depuis plusieurs jours, je n'ai plus de temps, je ne me rends pas compte. Je te dis j'arrive dans 20 minutes, et je suis hyper ponctuelle à la base. Je n'ai plus d'espace-temps, c'est une catastrophe. Par contre quand je fais quelque chose, tac tac, je le fais, c'est droit au but, on n'en parle plus. Mais je suis dans un arrêt total. Donc tu me montres quelque chose, je vais te faire ouais, tranquille, je vais le faire. Puis dans 20 minutes, tu vas dire, c'est toujours pas fait? Voilà. Mais ça va être fait dans 10 minutes, tranquille. Ça va être fait. C'est de capter l'arrêt, car dedans, il y a du mouvement. Et dans ce mouvement-là, c'est là où est la clé. Et c'est là où c'est incroyable, parce que c'est là où on est nous. C'est là où on se loge. C'est là où il y a notre... Où on capte le truc et hop, et on peut le mettre en mouvement. Mais dans cet arrêt, il y a un espace, et c'est de trouver cet espace-là. Cette phrase, elle est importante. Je vous la montrerai après, la carte. Voilà. Il y a un renouveau, on le sait, on nous le dit assez souvent, mais dans cette phase, on trouve toutes les nouvelles parties de nous. C'est pour ça que observez là-dedans, dans ce calme, dans cet espace où on est en arrêt, allez vous observer. Faites des méditations, des connexions. Allez vous reconnecter à vous, parce que là, il y a toutes les informations. Et même, il y a pas toutes les informations. Il y a l'une information nécessaire que tu as besoin pour maintenant. Pourquoi on va te balancer 10 000 informations si tu n'en as pas besoin? On va te donner la réponse ou la lumière ou le truc qu'il te faut pour là maintenant. Encore une fois, l'instant T. Dans ce ralentissement, on va s'observer, on va voir toutes nos facettes. Et regardez, parce qu'il y a des choses qui bougent. Nos envies bougent. Notre connexion avec les gens bouge. Connexion avec le monde bouge. Notre nourriture, elle bouge. Notre corps, il bouge. Tout bouge autour de nous. Nos enfants bougent. Le boulot bouge. Les collègues bougent. C'est tout en mouvement. Mais c'est un mouvement hyper... Et tac, on appuie sur le bouton. Et c'est dans cet arrêt-là qu'il y a les infos. Et il y a des infos pépites. Alors, va dans cette information pépite. Voilà. Donc, tout arrive en même temps. Le succès dans l'intuition, la tribu de l'âme. On regarde tous dans la même direction. Et on est tous dans le même bateau. Regardez, c'est le grand rassemblement. Tu crois que tu es toute seule dans ton délire ou tout seul? Non, on le vit juste différemment. On a juste les différents mots, mais on vit tous la même chose. C'est juste qu'on est différents. Mais si tu regardes là, c'est exactement la même chose. C'est juste que le parcours est différent. Donc, le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Le succès de l'intuition est le tribut de l'âme. Donc connectez-vous avec des gens qui vous font du bien et qui sont comme vous. Puis quand tu parles de ça, ils font pas ou ils font waouh, c'est vrai, moi aussi. Là, je viens de contacter une amie, une énorme amie que je salue, que je connais depuis quasiment
je dirais pas le temps, parce que c'est trop. Au moment qu'on s'est pas contacté, on s'est recontacté. Et en fait, à chaque fois, on se dit, oh, elle va comprendre ce que je suis en train de dire. Puis en fait, à chaque fois, on se fait avoir parce qu'en fait, on a les mêmes mots, les mêmes ressentis, les mêmes trucs. Mais on l'a vécu sur une autre facette, mais c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Mon Dieu, ça fait du bien de se sentir compris et comprise. Puis pas d'essayer de trouver des excuses ou d'expliquer pendant 3 heures. Tu dis une phrase, la personne te dit oui, moi aussi, et c'est réglé. Et on débat là-dessus et on est trop content. L'intuition, rite de passage. Ben, on l'a senti le passage. Hein. Vous allez dans un endroit sacré. Je vous ai parlé. Hein? Ben, regardez la carte. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'essaie que vous la voyez. J'ai un peu de peine de centrer le truc. L'intuition, revenir en soi, d'être dans cette intuition, ce rituel de passage. Vous passez un passage, mais maintenant c'est des pas en plus. Vous allez dans un endroit sacré, l'endroit sacré il est là. Et il est dans ce corps, dans cette matière. C'est pour ça que c'est important d'être bien enraciné parce qu'on est on est très appelé par notre intuition et par notre aide de lumière, mais c'est important de revenir. Je vous dis pas, moi je vous en fais des méditations, c'est temps pour être dans le racinement parce que wouh, je me laisse emporter, mais t'es là, non, c'est ici que ça se passe, c'est là que ça se passe. Donc on met bien les racines, tu t'accroches à ta chaise, tu mets la ceinture, tu fais ce que tu veux, mais c'est là que ça se passe. Bon, sur ce, voici ce qui se passe dans les énergies depuis ce fameux lundi. L'énergie collective, l'énergie personnelle et l'énergie de groupe. Voilà, faites une pause, asseyez-vous, et profitez. Ça sert à rien de s'exciter. Le travail, c'est tout un travail de vie, c'est un travail de saison, c'est un travail collectif. Descendez ce tapis rouge pour vous et marchez dessus. Ne laissez pas une autre personne marcher sur votre propre tapis rouge. Montrez-vous que vous êtes des stars. Vous êtes belles. Éliminez-moi ce tapis. Faites-vous plaisir. Voilà. Et surtout, posez-vous en vous. La carte d'avant, c'était celle-là. Et ce qui est drôle, c'est que là, on voit le bout. Et puis là, on est posé et on profite du paysage. Donc, sur votre petit bateau, on vous avez mis l'ancre. Maintenant, en plus, c'est l'été. Profitez. Respirez, soyez bien dans cet ancrage, dans le moment présent, dans la matière. Envoyez péter s'il faut, envoyez péter. Encore une fois, soyez pas trop dur avec vous-même, d'accord? Et allez tranquillement à votre rythme, n'allez pas trop vite. Je sais que c'est très contradictoire, mais les énergies vont vite et puis votre corps va lentement, ou le corps va vite et l'énergie va lentement, on s'en fout. C'est vite et lent en même temps, mais soyez patient et soyez pas trop exigeant avec vous-même. Les choses, elles bougent. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez voir demain. Ou ce que vous allez voir dans 2 heures. Moment T. Si vous aimez, cliquez, partagez, mettez des petits pouces. Prenez soin de vous. Je suis sur Insta, sur YouTube, chez Magali Tertiel. Je vous embrasse. Et courage à vous. Bisous.